Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée. Une soirée un petit peu originale, donc sous ambiance de cabaret. On va commencer par un petit moment théâtral. Ensuite, on passera à une séance de questions avec les scientifiques. J'espère que Bouvard et Pécuchet susciteront plein de questions de votre part. Je voudrais d'abord m'adresser peut-être aux plus jeunes. Parmi vous, est-ce qu'il y aurait une question sur l'arc-en-ciel? Oui. Oui. Ah. Pourquoi il y a plusieurs couleurs? Alors, on me demande pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs couleurs sur cet arc-en-ciel. Dans la lumière du soleil, en fait, tu as plusieurs couleurs. Seulement, quand elles arrivent sur Terre et dans ton œil, elles sont toutes mélangées. Et quand elles sont toutes mélangées, ça fait cette lumière qu'on appelle lumière blanche, où toutes les couleurs sont mélangées. D'accord ? Et puis de temps en temps, il peut arriver, par exemple, quand la lumière passe dans une goutte d'eau, que toutes ces couleurs se séparent, ce qui te permet de les voir les unes après les autres. Et c'est ce que tu vois dans un arc-en-ciel. Pourquoi dans un orage, la luminosité d'un éclair dure moins longtemps que le bruit associé? Vous avez déjà parlé de cette ondulation. Les tremblements de terre que malheureusement on voit à la télévision, ce sont rien d'autre que des ondes de forte puissance. Où peut-on voir des ondes gravitationnelles? La réponse n'est peut-être pas si simple. On va voir. Pécuchet, depuis quand l'univers nous est-il devenu si familier? Depuis qu'on s'y sent chez soi. Exact. Et depuis quand on s'y sent chez soi? Depuis que l'on sait. Exact. La connaissance. Connaissance. Naître avec. Nous sommes nés avec l'univers, Pécuchet. Le 25 décembre, C'est le jour de Noël. La naissance des dinosaures. le 31 décembre, dernier jour de l'année, l'homme apparaît entre 20h et 21h. Et nous sommes en train de vivre, Bouvard, la première seconde de l'an 2. Première seconde qui va durer 434 ans, Pécuchet. Oui. Alors, rendez-vous dans un an pour savoir ce que va devenir l'univers dans 13,7 milliards d'années. Alors, les ondes magnétiques émises par les téléphones portables peuvent-elles être entendues ou ressenties par les animaux? Il y a un certain nombre d'animaux qui vivent dans un autre univers sensoriel que le nôtre, effectivement. Et les fréquences que nous, êtres humains, on peut entendre se situent en gros entre 20 Hz et 20 000 Hz. Il y a les ultrasons, qui sont des fréquences au-delà des sons aigus. Les chiens entendent des ultrasons, par exemple, nous, Ah on oui. n'entend pas, c'est ça? Bien sûr, oui, c'est ça. Les ultrasons sont aussi utilisés par les chauves-souris ou les dauphins ou les cachalots qui vont émettre des clics à très haute fréquence et ça leur permet, quand le son revient, d'évaluer la distance à laquelle se trouve l'obstacle que le son a rencontré. C'est là. C'est là. Vous avez vu ce que je vois là? Vous m'entendez, Pécuchet? Je vous entends très bien, Bouvard. Pourtant, nous sommes très loin l'un de l'autre. Oui, mais les ondes ont toujours très bien passé entre nous. Je vous appelle de mon portable. Je vous réponds sur le mien. Moi, c'est un smartphone. Moi, c'est un smartphone aussi. Alors, Nous avons le même. Ah, c'est super, Pécuchet. La neige blanche tombe des nuages noirs. L'oiseau qui va chanter à Orsay n'a pas tout à fait le même chant que celui qui va chanter à Châteaufort? Ou est-ce que c'est quand même, je veux dire, dans l'Île-de-France, ils ont tous à peu près le même langage, on va dire, sur une espèce donnée? Dans un chant d'oiseau, il y a le code de l'espèce. Un oiseau va très bien savoir que c'est un merle qui est en train de chanter et non pas un pinson. On s'est aussi rendu compte que pour une même espèce,
Un pinson du nord de la France ne va pas chanter exactement de la même façon qu'un pinson de Montpellier. Pourra-t-on décoder la nature des échanges entre les oiseaux? Chez un certain nombre d'oiseaux, on sait qu'il y a un message sur même leur identité. C'est-à-dire que non seulement il dit « je suis un pinson qui vit dans le nord », mais en plus « je m'appelle Roger ». Ce sont des chants émis uniquement par les mâles. Les femelles ne chantent pas sous nos latitudes, pour attirer les femelles, et en même temps, autant être efficace, pour repousser les autres mâles. Donc les chants, tout ce que vous avez entendu sert à ça. Et en même temps, évidemment, ils en profitent pour dire je suis pinson, forcément pour attirer la femelle de la même espèce. Je vis là, je suis Roger, je suis très motivé, j'ai envie de te rencontrer. Voilà, c'est ça. Ils étaient tous là, tous. Avec Galilée, Newton, Einstein, Heisenberg, Bohr, Lorentz. Et même le démon. Oui, Maxwell était là aussi. Et puis il y en avait d'autres derrière. Hein. Et tous, ou plutôt chacun, poussait devant lui un grand filet à crevettes. Parfois ils se croisaient. Salut Newton. Bonjour Monsieur Bohr. Ciao Maxwell. Alors, la pêche était bonne Newton? Toujours au marais d'équinoxe. Ah oui, c'est vrai. La marée, la lune, les étoiles. Les étoiles de mer, bien entendu. Demandez. Demandez, mon petit, demandez. Un battement de pattes de crevettes, ça peut provoquer un tsunami en Alaska, Monsieur Lorenz. Maxwell, Il a rien pris. grenouille. Il riait. De jour aussi, le ciel est peuplé d'étoiles. Exact. Mais avouez que c'est plus clair la nuit.